Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais vous raconter mon témoignage. J'ai perdu mon mari très tôt et puis je me suis retrouvée à élever seule mes 3 filles. Ensuite, dans ma vie, j'ai eu un cancer qui m'a amenée à la dépression. J'ai été une femme très dépressive. À un moment de ma vie, je ne pouvais plus de toute cette souffrance que j'avais dans mon cœur. Et je savais qu'il y avait un sauveur appelé Jésus, car l'une de mes filles était chrétienne et elle avait apporté la parole chez moi. Alors, j'ai commencé à prier de tout mon cœur. J'ai demandé à Jésus de m'aider et j'ai senti sa main dans ma vie. Il a enlevé ma souffrance, il a soulagé et guéri mon cœur et m'a rempli de son amour et de sa paix. Depuis ces jours, j'ai commencé à aller à l'église et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce qu'il a changé ma vie, il m'a transformée et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je suis donc heureuse de me faire baptiser. À Dieu soit toute la gloire. Bonjour à tous. Alors moi j'ai grandi dans une famille catholique. Donc j'allais à l'église, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. Donc en fait tout ce qui était demandé par la religion catholique, mais en fait je ne connaissais pas réellement Jésus et surtout ce qu'il avait fait pour nous à la croix. En fait c'était quelque chose de mystérieux, quelque chose d'inaccessible. Et en fait, durant mon adolescence, les professeurs étaient très athées et ils remettaient sans arrêt en question la véracité de la parole. Et donc, forcément, je me suis éloignée de Dieu. Et j'ai donc cherché des réponses plus tard dans d'autres sortes de spiritualité, comme le tirage des cartes des anges. Et je suis même allée voir une médium et je me suis complètement perdue. Jusqu'au jour où j'ai vécu un événement dans ma vie de femme qui m'a énormément affectée, bouleversée. Et en fait, j'ai rompu à ce moment-là avec toutes ces formes de spiritualité. Et je suis revenue à Dieu après la naissance de ma première fille, grâce au départ à l'émission EMCI que m'avait recommandé ma maman. Et puis j'ai suivi une église en ligne et ma vie a commencé vraiment à changer. En fait, quand j'étais petite, j'étais d'une grande timidité. Je n'osais pas parler aux gens, j'étais très effacée. Mes parents et mon mari, bien plus tard, m'ont donc aidée à vaincre ma timidité petit à petit. Mais le problème, c'est que le manque de confiance en moi et le manque d'estime en moi aussi étaient beaucoup trop ancrés. J'étais très mal dans ma peau, je me comparais sans arrêt aux autres et je me dévalorisais constamment. Et tout a changé lorsque je suis devenue maman, comme je vous l'ai dit, parce que cette situation n'était plus possible pour moi, car un enfant a besoin d'être rassuré et d'être en sécurité. Et je doutais sans cesse de ce que je faisais. J'étais animée par la peur et le besoin de tout contrôler. Et c'est en 2020 que j'ai réellement donné ma vie à Jésus. Et le Seigneur m'a montré que lorsqu'il est aux commandes, il faut lâcher prise petit à petit. Et j'ai réussi à le faire par sa grâce. Il m'a montré qui j'étais vraiment et ce que j'étais capable de faire. Et il le fait toujours et je sais qu'il le fera encore. Je suis donc passée d'une fille très timide et réservée à une enseignante capable d'enseigner devant des élèves de tout âge, même des matières que je détestais. Alors je détestais les maths, c'était vraiment la bête noire de tout mon parcours scolaire. Il fallait même pas m'en parler. Et actuellement, j'enseigne les maths en 3e, prépa pro, et jamais je n'aurais imaginé ça. Il n'y a que Dieu pour nous amener là où on ne pensait jamais aller. Et d'ailleurs, je me destinais à être professeure des écoles, donc à enseigner en primaire. Et en fait, actuellement, j'enseigne à des adolescents dans un collège et un lycée. Et c'était un public que je n'affectionnais pas particulièrement. Et donc voilà, Dieu nous amène toujours là où on ne s'y attend pas et il fait toujours les choses parfaitement. Et il les fait tellement bien que c'est grâce à la nounou de nos filles que mon mari et moi avons rencontré Romain et Sarah, puisqu'elle est également celle de leur fils. Et jusqu'à l'année dernière, nous n'avions pas d'église. Et c'est grâce à cette rencontre que nous avons sauté le pas jour pour jour, puisque c'est le 26 novembre 2022,
lors de la réunion interjeunesse à Dax que nous avons mis les pieds dans cette église et depuis, nous l'avons jamais quittée. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'engage dans les eaux du baptême pour suivre Jésus. Je sais qu'il veille sur mes pas et me protégera. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je vais parler un tout petit peu de moi. Donc voilà, je viens de la Martinique, j'ai eu une enfance plutôt chrétienne, quoique ça restait quand même assez loin dans ma tête. Et ma vie d'enfance a été beaucoup de souffrances, hein. Je ne suis pas le seul, je ne vais pas me faire plaindre, mais il y avait beaucoup de décès. Je vous raconte un petit peu, j'ai perdu mon père à 2 ans. Ma sœur s'est suicidée quand j'avais 14 ans. Mon neveu est mort d'une leucémie, j'avais 26-28 ans. Ma grande sœur, cancer du pancréas quand j'avais 38 ans. Et là, le pompon, c'était 2013-2014. J'ai perdu ma compagne avec qui j'ai 2 enfants. Ma mère et mon frère qui a été assassiné. Donc voilà, ça c'est pour mettre de la gaieté dans les cœurs, pour commencer. Et par contre, quand j'étais petit, j'étais assez perturbé, parce que j'ai été violé aussi. J'ai été violé, je ne sais pas pendant combien d'années, mais c'était pas qu'une fois. Et bien sûr, ça a généré pas mal de troubles chez moi. Ça a généré beaucoup de films pornographiques pendant un moment. Et ça a généré aussi beaucoup de relations avec des femmes différentes. Donc, pas forcément plusieurs femmes en même temps, parce que j'aime beaucoup la femme, je la respecte. Mais dès qu'une relation était finie, donc, j'enchaînais, quoi. Jusqu'au jour où l'Éternel m'a fait comprendre que c'était pas en ayant des relations sexuelles avec les femmes qu'on les aimait forcément bien, qu'on les aimait forcément mieux. Le Seigneur m'a sorti de la pornographie aussi. Merci, ça a été un chemin super long. Et j'étais un peu voleur aussi. Je volais beaucoup dans le porte-monnaie de mes sœurs. Pas les autres, mais mes sœurs et ma mère, je volais beaucoup. Et le Seigneur aussi m'a fait comprendre que c'était pas bien, quoi. Je suis assez troublé, je ne sais plus trop où j'en suis. Mais voilà, le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur s'est présenté à moi sous différentes formes. La croix qui est là, je l'ai vue, c'est Betty qui m'a invité à venir ici. Et quelques jours avant, j'ai vu une croix dans un rêve. Et quand j'arrive ici, au dernier rang, je lève la tête et je vois la croix que le Seigneur m'avait fait voir dans le rêve, quoi. Voilà, c'est une des choses que le Seigneur a fait pour moi. Des petites choses mystiques aussi. Le Seigneur m'a fait voir l'univers aussi en méditation. Et le Seigneur m'a fait voir aussi le temps. Donc un jour, il m'a dit, voilà, tu es là et moi, je suis ça. Et quand le Seigneur a fait ça, c'était au moins des milliers, des millions d'années qui m'a fait comprendre que je n'étais rien, qu'on n'était rien en fait. Et un petit point pour nous, pour lui, c'est énorme, quoi. Un autre petit témoignage aussi, j'habite dans un appartement de 4 étages. Et un jour, il y a un couple qui est venu habiter au-dessus. Et j'ai très vite compris que le monsieur, il tapait sur la dame. Et un jour, j'étais en dessous et j'ai entendu 4 bons coups de poing. Et là, j'ai fondu en larmes. Et je ne savais pas quoi faire, j'avais un peu peur. Parce que la violence, je n'avais pas envie de la subir. Donc j'ai appelé les policiers. Et les policiers, ils sont venus bien plus tard. Et donc j'ai entendu la fille qui disait non, je ne sais pas pourquoi on vous a appelé, mais il ne se passe rien. Et donc moi j'ai entendu ça, donc du coup j'ai ouvert la porte, j'ai dit au policier, je ne sais pas pourquoi la dame ment, mais moi je sais ce que j'ai entendu et je sais les pleurs, je sais les cris et moi j'ai un passif d'éducateur
Et j'ai travaillé dans la violence conjugale avec ma compagne. Et je sais ce que c'est que la violence conjugale. Donc, ils n'allaient pas me la faire à l'envers. Et bizarrement, pas forcément, j'attendais pas le remerciement, mais le couple s'est mis ensemble et il faisait beaucoup de bruit la nuit, le jour. J'avais pas à dormir, si bien que j'étais obligé de partir dormir chez mes enfants. Donc ça, c'était la fuite. La fuite, je ne sais pas si vous le savez, ça fait partie des 5 plaies du Christ. Fuir, souffrir, se mépriser, se renoncer et se taire. Et donc, en même temps, j'étais un peu rebelle, je ne voulais pas partir de chez moi. Donc, je me suis mis à prier. Je suis resté à peu près 5-6 mois chez mes enfants, le temps que pendant l'été, parce qu'il y a le jardin et je cultive, je jardine beaucoup. Et j'ai prié. Et là, je suis revenu au mois de fin septembre. Eh ben, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus tranquille. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que je voulais pas rester sans rien faire et je voulais pas non plus être en querelle avec mes voisins, quoi. On n'a pas que ça à faire. Voilà, ça c'est les petits témoignages que le Seigneur m'a permis de voir et m'a permis d'être témoin. Voilà, moi aussi je cherche le Seigneur depuis longtemps. Et la lecture de la Bible, c'est quelque chose qui m'a accompagné très tôt. À un moment donné, il y a eu un petit flop, mais ça n'a jamais disparu. J'ai toujours continué à lire la Bible, les psaumes, les proverbes, etc. Surtout Révélation, que j'adore beaucoup, et qu'on vit maintenant. Et voilà, pourquoi je veux me faire baptiser, c'est parce que je voulais montrer au Seigneur que je voulais faire un pas significatif et définitif, quoi. C'est pas d'aujourd'hui, mais voilà, je vais vraiment donner ma vie au Seigneur. Et je remercie le Seigneur aussi d'avoir mis l'église évangélique sous mes pas, parce que j'adore venir ici et chanter, et taper des mains au fond. Des fois, je fais mal aux oreilles des gens, mais voilà, je suis désolé, mais je suis quelqu'un de gai, malgré tout ce que j'ai vécu. Je veux garder cette joie en moi. Et voilà. Et pour terminer, la parole du Seigneur a un impact dans ma vie. Je sais que Jésus est là, qu'il est là pour nous, qu'il est là pour moi, qu'il est mort sur la croix pour moi. Ça, c'est vraiment ces derniers temps, ces dernières années que j'ai vraiment plongé au fond de l'amour de Jésus. Et je me rends compte comment j'étais con et comment j'étais ignorant. Et voilà, et je veux le remercier, vous remercier aussi, bénir tous ceux qui sont là, qui m'aident aussi à faire mon petit chemin vers le Seigneur. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'ai toujours aimé le rugby. Par la suite, j'ai obtenu une carrière semi-professionnelle. Je jouais au rugby, mais je travaillais à côté. Avec le temps, j'ai dû arrêter de jouer. Je suis quand même resté dans ce domaine en tant que formateur des arbitres. Originaire de la Côte d'Ivoire, je pars une fois par an voir ma famille et donner des cours d'arbitrage aux filles et aux garçons. Une année après la formation, une gentille demoiselle sympathisait avec moi et me parlait de la religion. Durant ce moment, nous avons beaucoup échangé sur la foi chrétienne et religieuse, évangélique. Elle m'a conseillé de fréquenter une église ou aussi de commencer à lire la Bible et prier. Suite à ça, j'ai pris connaissance de mon côté orgueilleux. J'ai suivi ses conseils et quelque temps après, mes vœux ont été exaucés par le Seigneur. J'ai obtenu une promotion que j'attendais depuis 10 ans. Cette femme chrétienne et moi avons toujours gardé le contact. Que cela soit au téléphone Excusez-moi, je suis un peu ému là. Cette femme chrétienne et moi avons toujours gardé le contact, que cela soit au téléphone et pendant mes séjours à Abidjan. Cela a duré 3 ans. Par la suite, nous nous sommes mariés et nous avons eu envie de fonder une famille.
Il y a quelques mois, nous avons eu une charmante petite fille. Grâce au Seigneur, elle est arrivée en bonne santé. Ma femme a été l'instrument de Dieu. Elle a été l'instrument de Dieu pour m'amener à lui. J'ai trouvé aussi une communauté chrétienne à Dax qui m'a accueilli. J'ai donné mon cœur à Jésus et décidé de me faire baptiser. Aujourd'hui, gloire et honneur à Jésus, mon doux sauveur.